Et toujours en mécanique, niveau troisième année collège, on va aborder la notion des caractéristiques d'une force. On va traiter un petit exercice là-dessus. Donc, on considère les forces suivantes F1, F2, F3 et F4 présentées par la même échelle 1 cm pour 4 newtons. Ici, on détermine dans un tableau les caractéristiques de ces forces. Alors, nous avons ici un schéma, ici 4 forces, F1, la force F2, la force F3 et la force F4. Chaque force est représentée par cette flèche et on a donné la longueur de cette flèche. Pour F1, on a 5 cm, F2, 7, F3, 6 cm, F4, 14 cm. Donc, on va dresser un modèle d'un tableau pour déterminer les caractéristiques de ces 4 forces. Bien, on passe maintenant à la solution. En un petit rappel, on sait que chaque force, il a 4 caractéristiques. Il a le point d'application, la droite d'action ou bien la direction, le sens et l'intensité. Bien, on a ici ce modèle tableau. Voilà, on a les 4 forces F1, F2, F3 et F4. Et on a chaque force, il a 4 caractéristiques. Voilà, on a le point d'application, la direction, ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité. On va commencer par la force F1. D'après le schéma, on a ici la représentation de la force F1. Comme point d'application, bien sûr, c'est le point A. Voilà. Et la droite d'action, étant donné que la flèche est là comme droite d'action, comme direction, c'est tout simplement, c'est la verticale. Bien. Le sens de cette force, il est dirigé vers le haut, c'est-à-dire le sens est de A vers B. Bien. De A vers B. Et l'intensité de cette force, c'était la norme de ce vecteur F1, de flèche. La flèche, elle est représentée par une longueur de 5 cm, et d'après l'échelle, on a 1 cm pour 4 newtons. Cela veut dire que l'intensité de cette force, tout simplement, F1 égale à 20 newtons. Donc 5 fois 4, ça fait 20 newtons. Bien. Ça, c'est pour les caractéristiques de la force F1. Donc, je vous laisse une petite minute pour donner les caractéristiques de la force F2. Donc, un peu de réflexion. Voilà. Bien. Donc, les caractéristiques de la force F2, c'est tout simplement le point d'application sur le point C. Voilà. Le point d'application sur le point C, le départ de cette flèche. La direction, elle est inclinée. Voilà. Elle est inclinée, qui passe, c'est la droite inclinée passant par le point C. Le sens est de C vers D. Voilà. De C vers D. Et l'intensité, c'est tout simplement 7 fois 4. Étant donné que chaque centimètre représente 4 newtons. Donc 7 fois 4, ça fait 28 newtons. 28 newtons. Bien. La même chose pour la force F3. Même, une petite réflexion. Voilà. Les caractéristiques de la force F3. Le point de départ, c'est le point d'application sur le point A. De même, c'est une droite qui est inclinée passant par le point A. Voilà. La direction de cette force F3, mais la droite d'action est inclinée passant par A. Le sens est de A vers C. De A vers C. Et l'intensité, 6 fois 4, ça fait 24 newtons. F3, son vecteur est égal à 24 newtons. Bien. Il nous reste maintenant la dernière force, F4. Voilà, on passe maintenant à la solution. La dernière force. Bien. Le point d'application, c'est le point C. Voilà. La direction vers la droite d'action, c'est tout simplement l'horizontale passant par C. L'horizontale passant par C. Le sens est de C vers E.
Et l'intensité, c'est 4 fois 4, ça fait 16 newtons. 1 centimètre pour 4 newtons, 4 fois 4, ça fait 16 newtons. Voilà. Donc, sont la réponse de cet exercice, les caractéristiques de ces 4 forces. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.